Dans une maison, la façade est souvent la bête noire. Triste et impersonnelle, elle mériterait parfois une petite touche de folie. Seul problème, les travaux sont chers. Heureusement, il existe des astuces pour décorer sa façade sans se ruiner. Nathalie et Lionel ont décidé de se lancer. Ce mur qui est là, il est trop triste. Donc on a pensé avec mon mari de mettre un mur végétal, mais un mur végétal avec des plantes aromatiques. Comme on adore le barbecue, ça va nous, comme ça on va en profiter et puis en plus ça va égayer la terrasse, ça va être sympathique. Nathalie a donc fait appel à une équipe de paysagistes spécialisés dans les murs et cadres végétaux. Bonjour, et voilà l'objet du délit. J'aimerais bien qu'on le mette ici. Et bon, on va améliorer tout ça, oui. Dans les bras de nos deux paysagistes, un cadre végétal de 2 mètres carrés. Nathalie rêvait d'un véritable mur végétal qui aurait recouvert toute la façade, mais c'est beaucoup trop cher. Environ 10 000 € pour un mur de cette taille. Elle a donc opté pour un cadre à 1 500 €. On va pouvoir commencer à planter. C'est parti. Ce jardin miniature va se poser directement sur la façade en quelques heures. Le principe est simple, il suffit d'entailler la couche protectrice en plastique noir et d'insérer les plantes aromatiques une par une. Le support est un textile. Les racines des plantes se développent sur ce textile. Et grâce à l'eau en continu, elles sont alimentées en engrais. Nathalie a choisi une trentaine de plantes. Elle pourra découvrir le résultat final dans quelques heures. À 500 km de là, dans le sud de la France, une autre façade est en pleine métamorphose. C'est pas mal, Guillaume. Ça vous plaît? Ouais. Ça commence à prendre forme. Alors justement, je pensais rajouter sur l'arcade, faire un effet de pierre, vous voyez, comme ça. Au moins, ça va donner plus de profondeur, plus de perspective. D'accord. Pour apporter du cachet à sa maison, Odile a fait appel à Guillaume, peintre professionnel. Il a commencé à travailler il y a une semaine. Quand il a débarqué, la façade n'avait rien à voir. Un simple mur blanc neutre et impersonnel qu'il s'est empressé de transformer en une fresque originale et colorée. Allez hop, c'est parti. Odile n'a pas eu besoin d'autorisation de la mairie car sa façade ne donne pas sur un lieu public. Elle a donc pu laisser libre cours à son imagination. Ici, cactus, palmiers et sable à perte de vue évoquent la nature mexicaine. Mais toutes les idées sont permises. Seule contrainte, utiliser de la peinture à l'huile pour une résistance aux intempéries optimale. J'utilise de la peinture d'artiste en tube qu'on utilise pour les tableaux, donc c'est de la très bonne qualité qui va passer les années, 20 ans avant de changer de couleur. Guillaume a enfin fini les dernières retouches. Il n'a plus qu'à montrer le résultat final à Odile. Voilà, là c'est bien. Waouh, sympa. C'est superbe. Ça vous plaît? C'est magnifique. Quand les gens arrivent, ça peut leur donner envie de traverser le mur et de rentrer dans ce paysage. C'est vraiment ce que je recherchais. Voilà, je suis très très contente. Odile peut maintenant contempler le désert mexicain sans quitter son jardin. Coût total de l'opération, 2 400 €. Des idées originales pour embellir nos façades, Daniel Martin n'en manque pas. Cet artiste unique en son genre sévit en Vendée, dans un quartier des Sables d'Olonne. C'est un quartier très amusant, un très très vieux quartier avec des petites ruelles. Et puis j'ai eu l'idée de décorer un jour avec des coquillages. Ce n'est donc pas pour rien qu'on la surnomme la Dame aux coquillages. Depuis près de 15 ans, Daniel décore bénévolement les façades de sa ville avec des bulots, des moules, des couteaux ou encore des huîtres. Même sa propre boîte aux lettres y est passée. Et je me suis dit, je vais faire une bouche avec du ciment. Puis après, vite, j'ai collé les coquillages pour faire des dents. Je commence toujours par les yeux. Et puis c'est parti, cette boîte aux lettres, je me suis beaucoup amusée. Le dernier chantier de Daniel, la façade principale de ses voisins. Bonjour, on descend, on va à la plage ramasser des coquillages. Jean-Paul, Anne-Marie et leurs petits-enfants sont mis à contribution. Ce qui est bien avec Daniel, c'est qu'on évite la corvée de magasins de bricolage. À la place, une bonne balade sur la plage, beaucoup plus revigorant et économique. Ah oui, tu sais ce que c'est ça? C'est des couteaux. On va faire les montants de la fenêtre avec ça. Ouais? On va faire comme ça. Ouais, tu vois? Il faut toujours avoir le nez par terre. Tu vois, ça c'est des Vénus. Ça c'est des Vénus, ça. La pêche a été bonne. L'expédition coquillage touche à sa fin. Il est temps de se mettre à l'ouvrage. Allez, hop, on va travailler. Avec juste un peu de colle à résine et un racloir, la magie de Daniel opère. Sous ses doigts de fée, les coquillages se transforment en nuages. Les moules deviennent des oiseaux. Son inspiration est sans limite. Quand je fais ça,
Moi, je suis en osmose avec ce que je fais, je pense à rien. C'est le plaisir. Anne-Marie est emballée par sa nouvelle façade en coquillage. Et tout ça sans débourser un centime. C'est quand même un rayon de soleil sur ce petit coin qui était vraiment triste et vide. Bon bah c'est bon, là on a fini le mur. Je vais juste mettre un peu d'engrais. Chez Nathalie et Lionel, le cadre végétal est enfin posé. Ah, ça fait sympa, hein. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Vous avez tout ce qu'il faut pour le barbecue là. Comme prévu, le cadre est entièrement composé de plantes aromatiques. Sauge, basilic, thym citronné, serpolet, le tout 100% bio. Dernier avantage, ce mini potager ne nécessite aucun entretien, même pas besoin d'arroser. Alors l'arrosage se fait automatiquement. Vous avez une petite minuterie en contrebas du mur végétal qui permet d'avoir 4 fréquences d'arrosage par jour. Vas-y, sors-toi. Pour fêter leur nouvelle façade aromatique, Nathalie et Lionel ont invité quelques amis à un barbecue. Ça sent bon, ça. L'occasion de déguster des grillades délicatement relevées par les herbes du jardin. Apparemment, c'est un succès. Et chacun assaisonne comme il veut. C'est chouette. Oh, c'est bon avec la menthe. Ah ouais, j'aime bien, moi. Ah ouais. Même si leur façade n'est pas totalement transformée, Nathalie et Lionel ont au moins gagné de quoi cuisiner toute l'année. Conclusion, grâce à toutes ces astuces, on aurait tort de se priver d'un bon ravalement de façade.